Une nouvelle année débute. Il est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé l'année dernière. Après 2 ans de vie perturbée, avec cette pandémie, nous reprenions un espoir d'un retour à une vie plus sereine, grâce aux différentes mesures mises en place. Mais un autre drame s'écoule au monde le 24 février 2022. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un spectacle de désolation, de ruine, de souffrance et de malheur. La communauté internationale apporte toute l'aide qu'elle peut en essayant de respecter la neutralité afin d'éviter un embrasement mondial. Les mesures de répression mises en place à l'encontre de la Russie ont une répercussion sans précédent sur notre vie de tous les jours. Les coûts des énergies, gaz, électricité, carburant s'envolent, entraînant une hausse de tous les produits de consommation. Nous subissons des situations financières compliquées pour les particuliers et même dramatiques pour certaines entreprises. En 2022, nous avons repris l'organisation d'événements festifs. Donc je vais les citer, il y a le 8 mai, il y a eu la brocante, la kermesse de l'école et la fête de la musique, le 14 juillet, le 11 novembre, le broc aux jouets, le marché de Noël. C'était quand même bien fourni quand même. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Et je passe encore le repas des anciens, enfin ça c'est une catégorie à part, c'est des privilégiés, repas des anciens et le goûter des anciens avec la participation des enfants de l'école qui sont venus à combattre. Et donc l'école très bien représentée, il y a la directrice, la directrice avec ses collègues. Voilà. La directrice qui habite notre village. J'en profite pour féliciter et remercier toutes les personnes qui s'investissent pour la réussite de ces manifestations. Mine de rien, c'est toujours un gros travail. Il y a beaucoup d'investissements, il faut essayer de penser à tout. C'est jamais gagné d'avance parce qu'en général, c'est des fêtes, c'est à l'extérieur. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Alors, parmi toutes ces personnes, donc, j'avais commencé les écoles, les pompiers, l'association Famille en Fête, l'association de l'école, le conseil municipal, la société de classe aussi qui participe à la vie de la commune, c'est un secteur particulier. Et donc j'ai les excuses de Philippe Robert, le président. Son épouse avait un rendez-vous médical, je ne pouvais pas venir. 2023, vous verrez, ça sera une année de travaux pour notre commune. Il va y avoir la construction de la cantine, ça fait plusieurs années qu'on en parle, construction de la cantine et des sanitaires. C'était un investissement qui s'était avéré indispensable et d'autant plus quand le Covid est arrivé, c'était plus tenable de rester dans la petite cantine là-bas, donc on s'était rapatrié ici dans la salle des fêtes, mais il faut repartir là-bas. Donc c'est parti, ça va démarrer. Le premier coup de pelle a été donné juste avant la fin de l'année pour sonder le sol, c'est comme ça maintenant. Et on espère l'ouverture en septembre. Il y aura aussi l'accès PMR. Tous ces travaux, c'est des travaux vous avez déjà entendu parler, on en a parlé, j'en ai parlé, les conseillers vont en déjà parler. L'accès PMR dans le cimetière, c'est obligatoire. Il y aura aussi la toiture de la chapelle gauche de l'église et la gestion des eaux pluviales dans la partie basse des ormeaux. 2023, ce sera aussi l'ouverture des jeux nouvellement installés sur la place. Il faudra encore patienter, les jeunes. Il faut attendre que le gazon plus simple quand même. C'est la société Adam qui a fait les travaux et c'est Cédric Côté, un jeune maçon ou jeunement récemment installé dans notre commune qui a scellé les jeux. On a bénéficié de subventions. Dès qu'on fait des travaux, on tape un peu à gauche à droite, donc subvention de la région, du département et de la société Boralex. Boralex, c'est la société qui gère qui exploite les éoliennes. Là, c'est le changement.
Pascal, ici présent, je ne l'ai pas présenté, mais vous la connaissez maintenant. Pascal fera valoir ses droits à la retraite. Fin mars. Pascal a été embauché il y a 22 ans par Jean-Paul Renard. Ensuite, il y a eu Jean-Louis Marcilly, Chantal Froux, et puis maintenant, elle termine sa carrière avec nous. Je connais beaucoup de choses sur notre village. C'est presque l'histoire du village. Dotée d'une bonne mémoire, elle se rappelle des différentes décisions qui sont prises dans les différents conseils, et donc ces conseils, forcément, c'est tous les 6 ans. Et c'est elle, la secrétaire de mairie, c'est elle qui fait la transition entre les conseils. C'est un conseil quand il arrive, même si avant d'être maire ou adjoint, on était conseiller, on n'est pas dans le bain comme quand on est. Et donc la secrétaire de mairie, elle a ce rôle-là. Et là, on est en train avec Jérôme, on est en train de consulter là pour une remplaçante, bien entendu. Et on lui a dit que c'était, donc l'objectif, c'est de trouver quelqu'un, pas pour 3-4 ans, donc c'est pour... « 2023, et en vie. À toutes et à tous, une bonne année dans la joie, la solidarité, l'entraide et la bienveillance. Bonne soirée.